Bonjour Alexis Perrin, Bonjour. tu es sur le salon Le Mobile 2.0 comme beaucoup de gens de l'écosystème français pour présenter Sofialis avec le gros kakémono qu'on voit derrière toi. Sofialis en quelques mots, si tu devais définir pour quelqu'un qui connaît pas, qu'est-ce que c'est? Sophie, c'est une société qui fournit des solutions de marketing et de publicité sur le mobile uniquement. La société est présente depuis très longtemps sur le marché 2000, donc depuis 2003, donc c'est vraiment un pionnier sur ce secteur-là. Aujourd'hui, on a 40 personnes en France et des bureaux à Barcelone et à Singapour. Et on va prolonger cette expansion internationale en ouvrant des bureaux cette année, avant la fin du premier trimestre 2011, au UK et en Allemagne. On a vu dans les conférences aujourd'hui, hier aussi, que la galaxie de la régie mobile, c'est devenu énormément de choses. Avant, c'était de l'ad serving avec quelques bannières sur quelques mobiles qu'il acceptait. Et je crois savoir que Sofialis était déjà présent sur ce créneau-là. Aujourd'hui, on parle évidemment d'applications. On parle aussi de rich, alors, comment est-ce qu'on dit, rich ads, c'est-à-dire avec des expandables, des choses comme ça, avec des nouveaux formats publicitaires qui arrivent. C'est un créneau sur lequel vous vous placez? Tout à fait, parce que comme tu l'as dit, Sofialis est présent depuis longtemps sur ce marché et sur la partie ad serving qui a fait notre force dès 2004. Aujourd'hui, on propose notamment des solutions de rich media avec des publicités interactives, des publicités vidéo dans lesquelles c'est-à-dire qu'on peut par exemple intégrer une vidéo au sein d'une bannière simple. Tout ça pour les formats applications. Ensuite, c'est vrai que Sofialis a aussi la grande force d'être présent non seulement sur le web traditionnel, mais aussi sur tous les OS du marché, aussi bien iPhone, Android, iPad, mais aussi Bada, BlackBerry, entre autres. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la partie rich media parce qu'on y croit, parce qu'aujourd'hui, Sofialis, on a aussi le but de promouvoir des solutions premium et pas seulement de la bannière standard, notamment avec des bannières animées ou des bannières expandables ou rétractables, tout type de format un peu plus interactif pour faire justement interagir les annonceurs, les utilisateurs finaux avec la marque des annonceurs. Soyons pragmatiques, je suis un annonceur, j'ai un budget publicitaire à dépenser sur le mobile, une queue de budget comme on dit, c'est très à la mode. J'ai une queue de budget à dépenser sur le mobile pour tester. Je viens voir Sofialis et comment ça marche? Juste d'abord un truc, c'est vrai que maintenant on parle plus uniquement de queue de budget, c'est vrai qu'avant c'était le cas. Aujourd'hui il y a vraiment des stratégies mobiles pures, vraiment indépendantes, qui certes se fondent dans des communications globales, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus seulement de queue de budget. Donc, après nous on a la possibilité de faire différents types de campagnes, aussi bien des campagnes de branding avec justement des formats rich media, mais aussi on peut aussi faire des campagnes à la performance, notamment avec notre place de marché Aditic, aditic.com, qui a été lancé il y a 1 an et demi maintenant et qui permet de faire des campagnes sur des inventaires de qualité au CPC à des prix très intéressants en France, mais aussi sur d'autres pays européens, en Amérique centrale, l'Amérique du Sud et aussi en Asie. Alors, j'ai bien retenu ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. Aditic, c'est une place de marché, ce qui permet à moi, annonceur, d'aller via Sofialis placer mon contenu publicitaire dans un inventaire beaucoup plus large que celui de Sofialis. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est une place de marché donc qui permet d'une part aux éditeurs de venir s'inscrire en ligne et de monétiser leur inventaire, et d'autre part, il y a les annonceurs et les agences qui viennent aussi s'inscrire et qui peuvent faire des campagnes sur les inventaires des éditeurs précités. Donc voilà, ça permet vraiment à tous les acteurs de se rencontrer au sein de l'écosystème et de faire vraiment des campagnes où que ce soit, où qu'ils veulent. Voilà, c'est vraiment un choix très très large pour les éditeurs et pour les annonceurs de campagne. D'accord, donc quelque part, vous êtes le AdMob français. C'est ça, exactement. C'est exactement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes leviers. C'est-à-dire que nous, AdMob est très implanté depuis très longtemps et un volume très très important. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un volume qui est moindre qu'AdMob, mais on se positionne beaucoup plus, en étant beaucoup plus qualitatif qu'AdMob. C'est vrai qu'on ne veut pas forcément faire des clics à 1 centime ou à 2 centimes. Voilà, on essaye de valoriser nos éditeurs en faisant des CPC un peu plus élevés, et ce qui permet aussi aux annonceurs, aux agences d'avoir des meilleurs retours et voilà, et pas mettre l'argent un peu par les fenêtres. Donc voilà, certes ça reste une place de marché au CPC à la performance, mais qui est beaucoup plus premium que ce qui peut se faire à droite à gauche. Quelques grands noms, enfin si tu peux les citer, quelques marques avec lesquelles vous travaillez de manière régulière. Alors on ne peut pas tous les citer, mais il y en a certains comme
travaille avec la régie SFR depuis plusieurs années maintenant, notamment toute la partie ad serving. On a travaillé aussi, on a fait des campagnes pour PMU, pour Brandalé, pour la Redoute aussi en Espagne. Voilà, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais voilà les dernières avec lesquelles on a fait des campagnes sur les places de marché. Et une question pour finir, alors simplement, aujourd'hui, si tu te jettes un regard un peu à toutes les campagnes qui tournent en ce moment, c'est essentiellement du téléchargement d'applications, ou il y a d'autres types de revenus, enfin, d'autres types de formats publicitaires, c'est-à-dire est-ce qu'on commence à communiquer sur, je sais pas, de l'achat physique, de l'accès vers un site mobile? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui communiquent pour faire télécharger leur application, mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus, on sent voilà, l'étape d'évangélisation est un peu passée, donc maintenant les annonceurs connaissent l'attrait du mobile et vont plus seulement faire télécharger leur appli, mais veulent vraiment faire des campagnes soit de branding ou faire voilà, de la notoriété pour faire connaître leur marque ou même pour générer des ventes en ligne sur leur site ou leur application. Voilà, donc c'est plus uniquement, même si malheureusement c'est encore beaucoup. Si je suis intéressé, je vais sur www.additic.com ou sophialis.com. Merci Alexis. Merci.